juste faire une photo de mec qui montre la balle et puis avance, on est voilà, on est derrière. Ok. Allez, présenter sur le monticule et va nous lancer cette balle. Tous d'un carton. Alors, elle est là pour la photo. Ok. Quand tu veux. Vous pouvez pas signer éventuellement à la fin. Il est disponible, il n'a pas fait mutation. Merci, let's go, c'est parti. On veut t'en mettre quoi? Marcher sur ma clap. J'avais laissé. Bien, eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur Web TV Info. Nous sommes à La Rochelle et aujourd'hui, nous allons vous commenter une partie d'un match de baseball. Alors, deux équipes sont présentes sur le terrain, La Rochelle et Montpellier. Voilà. Pour commenter une partie de ce match, nous aurons donc au micro le président du club de baseball de La Rochelle. Donc les joueurs se préparent. Le match va bientôt commencer. Les arbitres. Le président du club qui est à gauche, qui va bientôt venir prendre le micro. Voilà. Alors nous avons la chance, aujourd'hui il fait très beau sur La Rochelle, comme d'habitude, on va dire. Les deux équipes se préparent. Donc là, vous avez le club de La Rochelle. On va faire un tour de caméra pour vous faire voir donc l'équipe de Montpellier. Vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. Voilà, donc nous allons attendre le début du match. Les équipes se préparent, discutent, organisent leur stratégie. Voilà, le président du club arrive. Bien, nous sommes en direct sur Web TV Info et je vais donc passer le micro au président du club qui va expliquer exactement ce dont il s'agit et surtout donc les règles de ce jeu. Voilà, bonjour Monsieur le Président, je passe le micro. Ok, alors bonjour. Donc effectivement, si jamais vous voulez qu'on vous explique les règles, alors on va dire qu'en fait le baseball se joue avec deux équipes, Donc le baseball se joue avec deux équipes, une équipe qui joue en défense, une équipe qui joue en attaque. L'équipe en attaque, elle utilise une batte pour frapper la balle, et l'équipe en défense utilise ce qu'on connaît quand même plus ou moins, le gant de baseball, le gant en cuir. Quand une équipe est en attaque, elle doit faire le tour d'un petit terrain qu'on appelle le terrain du petit champ et sur lequel sont posées des bases. Elle doit passer en base numéro 1, base numéro 2, numéro 3 et revenir au point de départ pour marquer un point. En face, il y a une équipe en défense qui essaye d'éviter que l'équipe en attaque marque des points. Pour pouvoir éliminer des joueurs et faire la rotation entre la défense et l'attaque, on a 4 moyens pour éliminer les attaquants. Le premier moyen, c'est faire en sorte que le frappeur ne frappe pas la balle. On appelle ça des strikes, 1 strike, 2 strikes, 3 strikes, on est strike out, on est éliminé.
Deuxième moyen, si la balle est frappée dans le terrain, en l'air, et qu'elle est rattrapée de volée avant qu'elle ne touche le sol, c'est le deuxième moyen pour éliminer un joueur. Troisième moyen, la balle est frappée au sol, un joueur de la défense la récupère et renvoie cette balle sur une base avant que le joueur qui l'a frappée n'y soit rendu. Quatrième moyen, comme on n'a pas le droit d'être deux sur base, lorsqu'un coureur se rend d'une base à une autre, si on est touché entre deux bases, on est éliminé. Vous voyez, il nous a fallu en fait 1 minute pour vous expliquer grosso modo 50% des règles du baseball. Ensuite, ça va simplement être des petits compléments, des petites particularités qui vont faire que progressivement, on va comprendre le jeu encore mieux et finalement découvrir que même si on n'a pas la culture du baseball, c'est pas tellement compliqué de comprendre comment ça fonctionne. Alors donc, c'est La Rochelle qui va donc commencer en fait en défense. C'est donc le lanceur français là qui pour l'instant est dans une phase d'échauffement. Le lanceur a le droit à un certain nombre de lancers avant que le match démarre. Il lance la balle à un joueur de son équipe qui s'appelle le catcher. Le catcher, lui, va communiquer avec son lanceur en faisant des petits signes entre les jambes, en lui demandant des balles, différents types de balles qui, elles, vont avoir différents effets. On peut lancer des balles rapides, on peut lancer des changements de vitesse, on peut lancer des courbes, on peut lancer des balles glissantes, tout ça en ayant une position des doigts qui va être différente et une action du poignet qui va imprimer une rotation à la balle qui, elle, ensuite va prendre une trajectoire différente par rapport à une balle qui serait lancée toute droite. Par exemple, là, on vient de voir une balle rapide, lancée directe. Le jeu va donc bientôt commencer. Le lanceur a fini de s'échauffer. L'arbitre va appeler le frappeur. Et on va donc démarrer la partie. Alors une partie de baseball, en fait, ça se joue en 9 manches. Donc c'est pas limité en temps. Dans chaque manche, il va falloir que l'équipe en défense réalise 3 éliminés pour qu'ensuite elle puisse passer en attaque. Lorsqu'on a fait une rotation, attaque-défense, on a joué une manche. Et un match de baseball, ça se joue en 9 manches. Donc premier frappeur pour Montpellier. Alors premier lancer par exemple, qui est un lancer trop haut. Derrière le catcheur se trouve l'arbitre. L'arbitre, lui, est le garant de ce qu'on appelle la zone de strike. Il va juger si la balle passe dans un rectangle imaginaire qui se trouve devant le frappeur, dont la largeur est la largeur de la plaque qui se trouve au sol qu'on appelle le home, 43 cm de large, et la hauteur qui est déterminée entre les genoux et les aisselles des épaules du frappeur. Là, vous avez un rectangle imaginaire et ce rectangle imaginaire s'appelle la zone de strike. Si la balle passe dans la zone, on appelle ça des strikes. Si elle est en dehors de la zone, on appelle ça des balles. Lorsqu'on a 4 balles, et donc que le lanceur n'a pas réussi à maîtriser ses lancers pour les mettre dans la zone de strike, on obtient gratuitement, directement la première base. C'est ce qui vient de se passer. Le joueur de Montpellier vient de partir en première sur 4 balles. Deuxième frappeur. Tant que La Rochelle n'aura donc pas réalisé 3 éliminés, il n'y aura pas de rotation et donc pas de possibilité pour La Rochelle de marquer des points. Alors ça c'est une balle rapide, on a vu, elle est directe mais elle est trop haute. Cette fois, c'est encore une balle directe, mais on voit effectivement qu'elle est passée très certainement au-dessus de la plaque, mais surtout, on voit que la hauteur de cette balle était effectivement aux alentours des genoux. Elle est donc dans la zone de strike. L'arbitre a appelé un strike. On est donc sur un compte de 2 balles, il me semble, et un strike. À tout moment, un lanceur peut se retourner, lancer sur une base et essayer d'attraper, en fait, d'éliminer un joueur qui s'y trouve. Là, par exemple, le joueur de Montpellier prend une avance pour essayer de courir vers la deuxième base et d'avoir une avance. Mais si le lanceur se retourne et renvoie la balle sur la base avant que le coureur n'y soit revenu, celui-ci sera éliminé.
Alors, encore une balle trop haute. L'arbitre appelle les balles dans la main gauche et les strikes dans la main droite. C'est un vol de base. Vous voyez, à tout moment, un coureur qui se trouve sur une base peut décider de partir vers l'autre base. Là, c'est ce qui s'est passé. Et le frappeur est de nouveau en première base sur 4 balles. 4 balles, ce qui veut dire 4 lancers en dehors de la zone de strike pour le lanceur Rochelet. Alors, c'est ce qu'on appelle base pleine, c'est-à-dire que un joueur de Montpellier se trouve sur chacune des bases. Et un nouveau frappeur donc se présente à la frappe. Alors celui-ci, par exemple, frappe la balle en dehors du terrain, tout au fond, derrière les clôtures. On appelle ça un home run. Et un home run permet de faire rentrer tous les points qui se trouvent sur base. Ça veut dire que là, potentiellement, Montpellier dispose de 4 points à éventuellement faire rentrer. Là, c'est une visite en fait du coach de La Rochelle qui vient voir son lanceur, puisque celui-ci n'a pas entamé le match exactement comme on aurait pu l'imaginer, c'est-à-dire on préférerait que ce soit des strikes et donc des strikeouts. Et là, pour l'instant, c'est plutôt des balles qui ont été lancées, ce qui a permis à Montpellier de gagner des bases. Quatrième frappeur certainement dangereux. Balle rapide, appelé strike, un strike. Donc le jeu de baseball en fait commence par un duel entre le lanceur et le frappeur. Balle attrapée de volée, ce qui fait donc un retrait. Et avec un joueur de Montpellier qui part de la 3e base et donc qui va rentrer son point, ce qui fait donc 1-0 pour Montpellier et un retrait réalisé par La Rochelle. Comme je vous disais tout à l'heure, si la balle est attrapée de volée, même si elle est frappée au fond du stade, elle élimine le frappeur. Alors, là, c'est un frappeur qui se fait toucher en fait par le lanceur sur une balle lancée. Et il y a une règle qui dit que lorsqu'on se fait toucher par une balle qui a été lancée par le lanceur, on obtient gratuitement la première base. Une balle. Deux balles. Alors, balle frappée en l'air. Si elle est rattrapée de volée, ça va éliminer le frappeur. La balle a été frappée en fait à l'extérieur du terrain, derrière la clôture, sur la partie gauche du terrain. On appelle ça une balle hors ligne. Elle n'est pas jouable, mais par contre, subtilité, elle va compter un strike contre le frappeur. Au bout de 3 strikes, je rappelle qu'au bout de 3 strikes,
un frappeur est éliminé. On appelle ça strikeout. Alors, légère erreur du troisième base de La Rochelle avec une balle qui passe et donc qui permet à Montpellier de rentrer un deuxième point. Alors, tant que La Rochelle n'aura pas réalisé ces 3 éliminés, Montpellier pourra donc continuer à rentrer des points. Tout de suite. Alors, balle rattrapée de volée de nouveau, ce qui réalise donc un deuxième retrait pour La Rochelle contre Montpellier. Et ensuite, on a vu donc une relance du joueur de La Rochelle qui a renvoyé la balle en direction de la plaque qu'on appelle le home pour éviter que le coureur qui ne se trouvait en 3 rende son point. Le score est donc toujours pour l'instant de 2-0 pour Montpellier et de 2 retraits. Balle rapide, on l'entend qui claque dans le gant. Donc vous avez compris maintenant, le baseball ça démarre par en fait une phase de jeu individuel où le frappeur va essayer de frapper la balle envoyée par ce lanceur. Et à partir du moment où la balle est frappée et est envoyée dans le terrain, ça devient donc un sport collectif, puisque lorsque l'un attrape la balle, il est obligé de la relayer vers un autre qui va la récupérer, l'attraper dans son gant. Alors les équipes disposent de plusieurs lanceurs et c'est au coach de juger si son lanceur est encore suffisamment performant pour pouvoir garder sa position sur le monticule. Une balle à effet, vous avez vu, beaucoup moins rapide avec une trajectoire courbe. On essaye en fait de tromper le frappeur, de ne pas lui donner l'habitude de lui envoyer toujours le même type de balle. Alors, il a essayé de la frapper, ça fait un 3e strike, ce qui fait donc un strikeout, 3e retrait, et on va donc procéder au changement, c'est-à-dire que La Rochelle va maintenant passer en attaque, Montpellier en défense, avec un score qui est de 2-0. Nous allons donc rentrer dans la deuxième partie de cette première manche. Voilà, donc nous étions en direct depuis La Rochelle, donc pour la retransmission en direct d'une partie de ce match entre La Rochelle et Montpellier. Voilà, donc vous avez entendu le président du club qui vous a exposé donc toutes les règles de ce jeu, baseball, qui n'est pas connu de tous, bien entendu. Et vous voyez que c'est pas un sport aussi facile que l'on peut le penser. Donc nous espérons revenir une prochaine fois pour assister à l'intégralité d'un match entre 2 équipes. Voilà, nous espérons que ça vous a appris des choses, comme nous d'ailleurs. Et on vous souhaite une excellente journée et donc on vous dit à très bientôt. Merci.